Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, nous allons aborder le patronage. Nous allons voir comment se présente un patron, comment le comprendre et comment l'utiliser. Tout d'abord, voyons comment celui-ci se présente. Un patron se présente généralement sous forme de pochette. Sur celle-ci, vous trouverez déjà bon nombre d'informations pour vous orienter. Pour commencer, vous aurez une présentation imagée et écrite du modèle proposé. Ensuite, vous aurez le tableau des mesures, suivi parfois d'un tableau donnant les mesures du vêtement fini. Et pour finir, vous aurez la liste des fournitures. On vous y donne le métrage nécessaire en fonction de la largeur de votre tissu. Ceci se nomme la lèse. Mais une liste de matières conseillées vous est aussi donnée afin de vous orienter dans le choix du tissu. Attention, cette liste est à respecter scrupuleusement, auquel cas vous risqueriez de vous retrouver avec un vêtement mal taillé ou avec un mauvais tombé. Enfin, une liste de matériel est donnée pour accessoriser et finir votre projet. Dans la pochette, vous trouverez deux documents, la planche à patron et les explications vous permettant de mettre en œuvre votre projet. Ces explications peuvent se présenter différemment d'une marque à une autre. Celles-ci, par exemple, sont très détaillées, étape par étape. Cela rend le montage facile et explicite. Ici, les explications sont très imagées. Il y a très peu de texte. Certains aiment, d'autres non. C'est à l'appréciation de chacun. Ici, le texte et les images sont équilibrés. Seuls les visuels nécessaires sont montrés. Enfin, vous trouverez ce genre d'explications généralement dans les magazines. Un bloc texte sans ou avec très peu d'images. Souvent, le texte utilise des abréviations rendant la mise en œuvre complexe. Je ne conseille donc pas du tout ce type de patron aux débutants. La planche à patron aussi peut se présenter de différentes manières. Vous pourrez trouver comme ici chaque pièce du patron séparée et bien lisible. Ou bien plusieurs patrons sur une même planche différenciés par des couleurs comme ici ou ici. Parfois, si beaucoup de modèles sont proposés, vous trouverez un joyeux feuillis comme ici ou là. Et enfin, vous pouvez trouver ce type de patron. Avec la démocratisation d'Internet, vous pouvez désormais trouver bon nombre de patrons en PDF. Ils sont souvent moins chers et utilisables immédiatement. Pour cela, vous aurez juste à imprimer le patron et scotcher les différentes parties ensemble. Les explications seront soit à imprimer, soit à visualiser directement sur votre ordinateur. Sur la planche, vous trouverez plusieurs informations vous aidant à lire le patron. Vous aurez tout d'abord les tailles. Vous saurez quel trait regarder en fonction de votre taille. Vous aurez aussi une liste de symboles utilisés et ce à quoi ils correspondent. Et enfin, il vous sera indiqué si la marge de couture est comprise ou non. La marge de couture est l'espace qu'il y a entre votre couture et le bord brut du tissu. Si une marge de 1,5 cm est comprise dans votre patron, alors il vous faudra coudre à 1,5 cm du bord lors du montage de votre projet. Un schéma est aussi présent pour vous montrer comment vous devez positionner votre patron sur votre tissu en fonction de la largeur de celui-ci. Si vous avez plusieurs planches sur vos explications, il vous sera indiqué laquelle correspond au projet choisi et quel trait regarder prendre en compte. Voici le mien. Ce trait correspond à la parmenture. Il me faudra aussi le prendre en compte lorsque je recopierai mon patron. Voici les lignes des différentes tailles proposées. Vous en suivrez une en fonction des mesures que vous aurez prises et de votre taille correspondante. Voilà, vous savez désormais comment se présente un patron
et comment le lire. Avant de recopier votre patron, pour pouvoir l'utiliser, il est nécessaire de faire et connaître 2 choses essentielles à une bonne conception. Les voici. La prise de mesure est primordiale pour avoir un beau vêtement. Voici les principales mesures. Le tour de poitrine. Il est à prendre en sous-vêtement. Faites-le en passant par le sommet de la poitrine. Attention, le mètre doit être bien parallèle au sol, car on a tendance à le baisser un peu dans le dos. Le tour de taille. Il est à prendre dans le creux le plus prononcé. Veillez à ne pas trop serrer, cela fausserait la donne. Le mètre doit être ajusté. Le tour de hanche. Il doit être pris à l'endroit le plus fort. Encore une fois, veillez à toujours être bien parallèle au sol. Prenons désormais la mesure épaule-poitrine. Elle doit partir de l'intersection cou-épaule et doit aller jusqu'au sommet de la poitrine. Continuez jusqu'à la taille pour obtenir la mesure épaule-taille. Le tour de cou. Il doit être mesuré à sa base en veillant à bien maintenir le mètre ruban. Prenez enfin la mesure de la taille jusqu'au sol. 2 mesures sont à prendre aussi dans le dos. Sa hauteur en partant de la base de la nuque jusqu'à la taille et la largeur d'épaule en partant du pli de l'aisselle à une autre. Reportez ensuite toutes ces mesures sur le tableau de votre patron. Attention! Ces tableaux varient d'une marque à l'autre. Si vous faites du 42 chez l'une, ça ne sera peut-être pas le cas chez une autre. Un tissu ne se découpe pas n'importe comment. Voici donc ses différentes caractéristiques. La lisière, c'est le bord brut du tissu lorsqu'on l'achète. Suivant les tissus, il peut être effilé comme ici, ou cela peut être une bande blanche. Vous constaterez aussi que le bord de la lisière est piqué. Ce sont les marques de la fabrication. La laise, aussi appelée fil de trame, elle correspond à la largeur du tissu. Elle est habituellement de 110, 140 ou 150 cm. Mais attention, veillez bien à ce paramètre lors de votre achat, car cela peut différer et entraîner un manque de tissu lors de votre conception. Le biais, c'est la diagonale du tissu, c'est la partie la plus extensible. Et enfin, le fil de chaîne, aussi appelé droit fil. Il est parallèle à la lisière. Il s'agit du sens où le tombé est le plus net. Voici pourquoi nous coupons toujours les patrons dans le droit fil du tissu. Cela assure un rendu irréprochable au vêtement. Voici un exemple de patron. Sur chaque pièce, vous pouvez voir une flèche. Cette flèche indique le droit fil. Ces pièces de patron devront donc être tournées sur le tissu afin d'aligner la flèche sur le droit fil. Maintenant que vous connaissez tous les aspects techniques du patronage, voici désormais comment les mettre en œuvre concrètement. Voici le matériel dont vous aurez besoin. Votre planche de patron, du papier calque, une règle, de quoi tracer, des poids qui maintiendront le papier et vos explications. Mettez bien à plat votre planche, repérez votre modèle et déroulez le papier calque dessus. Maintenez le tout avec vos poids. Ici, ce sont des mini-galets plats. Tracez ensuite votre modèle en veillant bien à suivre le trait correspondant à votre taille. Notez bien toutes les indications qui sont sur le patron. Retirez la planche, vous voici avec le patron à votre taille. Il ne vous reste plus qu'à découper toutes les pièces. Prenez maintenant votre tissu et mettez-le à plat. Ici, j'ai rabattu les bords afin d'obtenir un pli de chaque côté. Positionnez vos pièces de patron dessus en veillant bien au droit fil. Regardez aussi le nombre de fois qu'ils doivent être coupés, en miroir ou non, et s'ils doivent être sur le pli.
épinglez le tout et coupez avec une marge ou non en fonction des indications données. Voici le résultat. Vous voici désormais prêt à utiliser votre premier patron. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment installer une fermeture à glissière sous ses différentes formes et comment concevoir un ourlet. Merci à vous et à bientôt!